Yo les gars, on se retrouve pour une ouverture de Dueliste légendaire Volcan Brûleur d'âme. Donc c'est LD10. Là-dedans on a quoi? On a Volcanique, Salamangrande et Boxeur Indomptable. Voilà. Et je crois qu'il n'y a que ça dedans. Donc c'est une petite extension qui vient donc rajouter du support pour Boxeur Indomptable, Volcanique et Salamangrande un peu, qui est un deck qui était beaucoup joué, fut une époque, qui nous a amené aussi champion d'Europe avec Samir Bachar et Gabriel Soucy, qui ont fini tous les deux en finale de championnat d'Europe Yu-Gi-Oh! Avec ce deck. Donc ça risque d'être cool. Alors c'est une petite extension, il n'y a que 5 cartes par booster, si je dis pas de bêtises, 5 cartes par pack, 36 packs par boîte. Oh, il y en a 36, ok, je pensais qu'il y en avait 24. L'extension complète est composée de 9 cartes ultra rares, 8 cartes super, 10 rares et 34 communes. Et je crois que dedans on a moyen d'avoir de la ghost peut-être. Voilà. Donc c'est parti. On va s'ouvrir ça. Alors déjà on y voit un peu mieux sans le plastique. Alors il y a quand même le reflet de ma lumière, mais on voit mieux le man qui est sur la cover. C'est un man de... J'ai pas vu l'animé. De GX. Un man de Yu-Gi-Oh! GX peut-être. Je sais pas. I don't know. Bref, on va découvrir tout ça. Donc il y a des nouvelles cartes pour ces 3 archétypes. On va essayer de target les boss monsters. J'ai l'impression effectivement qu'il n'y a pas 12 boosters par côté. Effectivement, il y a un peu plus de boosters. Donc 36 boosters. Et bah, on va essayer d'aller vite. Donc on va essayer de target les boss monsters. Donc je sais qu'il y a le Phénix pour Salamangrande. Pour Volcanique, comment il s'appelle? Je sais plus, il apparaîtra à l'écran, mais je sais plus comment il s'appelle. Ça y est, j'ai un trou. C'est le monarque Volcanique? Oh, je sais plus. Bref. Allez, on s'ouvre ça tout de suite. Donc il n'y a que 5 cartes par booster, donc ça va aller vite, je pense. Alors on commence avec Chaleur Léo, donc qui est réédité là-dedans. Ok, donc Chaleur Léo, vous connaissez, hein. Boxeur Indomptable, Comet Cestus. Les boxeurs indomptables, c'est des gros mechas, un peu à la... Comment ça s'appelle? Un peu à la numéro, donc ça fait plaisir. Reine volcanique, voilà pour volcanique. Brasier volcanique, une piège continue. Je vous laisse lire les effets. On a 36 boosters à ouvrir, donc je vous montre les cartes. Je vous laisse lire les effets, mettre pause si vous voulez lire les effets. Et le boxeur indomptable, second en chef. Très intéressant, tout ça. Hop, on va faire 3 piles. Comment je vais me débrouiller? J'ai pas la place. J'ai pas la place. J'ai pas assez de place sur mon bureau, bref. Vous savez quoi? On va même faire 2 piles. Je vais faire que 2 piles. Allez, on enchaîne. Salamangrande Gazelle. Rechargement accélérateur de flamme. Salamangrande Jacques Jaguar, Sanctuaire Salamangrande, donc la magie de terrain Salamangrande, qui permet de venir les respect sur elle-même. Imaginons ta Chaleur Léo, tu peux utiliser la magie de terrain pour utiliser ton Chaleur Léo, pour invoquer un autre Chaleur Léo depuis ton extra deck, pour unlock de nouveaux effets en fait. C'est comme ça que ça marche Salamangrande, pour ceux qui ne savent pas. Donc la magie de terrain qui est essentielle. Salamangrande Feu Lynx. Et guess that's it. D'accord. Hop. Tac. J'ai l'impression que du coup, quand il y a des raretés au-dessus de rares, ça vient remplacer une commune. J'ai l'impression. Ou alors j'ai mal analysé. Donc la transcendance. Le boxeur indomptable au coup de lapin. Boxeur indomptable protège dents. Dernier contre. Ça, j'imagine que c'est pour boxeur indomptable, vu l'artwork. Et réanimation Salamangrande. Hop. Tac.
Numéro 105, boxeur indomptable, étoile Cestius. Lui, on l'a déjà vu. La comète. Salamandre Gazelle. Voilà. Qui est une carte qui a été limitée ou bannie, je sais plus. Je sais pas si elle l'est encore d'ailleurs. Boxeur indomptable ambidextre. Percussion annulaire volcanique. Donc, hop. Les monstres volcaniques. Moi, je découvre les monstres volcaniques, je connaissais pas du tout. Donc les volcaniques, je découvre. Pour le coup, moi, je suis en full découverte. Mon Salamandre, je connais un peu quand même. Accélérateur de flamme, une carte qui est essentielle pour boxeur indomptable. Pardon, pour volcanique. Volonté de la Salamandre. L'étoile Cestus, on l'a déjà vu. Indomptable au casque, on l'a déjà vu. Et boxeur indomptable enchaîneur. Hop, donc enchaîneur, donc, boxeur indomptable, ça tourne énormément avec des Xyz. Comment ça s'appelle? Salamandre, c'est plutôt des liens. Et du coup, volcanique, je sais pas, rugissement, éruption volcanique. Donc ça, j'ai cru comprendre que c'était un errata. Parce que ça dit volcanique dans le nom, mais c'est pas une carte volcanique. Donc voilà, c'est une carte qui a été reprint avec errata, de ce que j'ai compris. Chargement accélérateur de flamme. Salamandre griffon éclatant. J'allais dire, justement. Alors, je me suis coupé moi-même, mais j'allais dire, je crois qu'il y a des Xyz. Mais du coup, Salamandre griffon éclatant. Écoutez, let's go. Je suis très content. LD10 FR004. Elle est très très belle en ultra. Je suis très content. Hop. Et le boxeur indomptable, j'arrive vraiment pas avec le nom de cet archétype. Il fait que me sortir de la tête. Hop. Tac. Cercle Salamandre, boxeur indomptable ambidextre, l'obus volcanique, émission volcanique et Almirage. Almirage qui est une bonne staple. C'est une bonne staple d'extra deck. En gros, vous pouvez... Alors déjà, elle se respect quand il y a un monstre invoqué normalement qui est détruit sur le terrain. Et surtout, en fait, elle permet, je crois, de protéger un monstre qui est sur le terrain des effets. Ou peut-être de la destruction. Attendez, je sais plus. Boxeur indomptable au casque. Chaleur Léo encore. Rugissement Salamandre. Choc du contre. Et Feu Lynx encore. On est content. On est content. J'aimerais bien tester Salamandre. Honnêtement, je pense que c'est peut-être un des rares decks qui me donnerait envie de jouer lien. Voilà. Je sais pas, les liens ça m'attire pas trop, mais je sais pas, Salamandre, je trouve ça sympa. Pioche ardente. Chaleur Léo. Dernier contre. Accélérateur de flamme volcanique. C'est peut-être celui-là alors qui sert à accélérer le deck volcanique. Je sais pas si l'autre que j'ai eu tout à l'heure, c'était aussi un accélérateur, j'avais l'impression, mais c'était pas une super. Celle-là c'est une super, donc je pense plutôt que c'est celle-là. Et annulaire volcanique. Donc pour le deck volcanique, voilà, tout simplement. Enfin pour l'archétype volcanique, pardon. Alors. Tac tac. Rage Salamandre. Je me demande si ça existait déjà ça avant, je sais plus. Boxeur indomptable, grand pansement. De toute façon, je vous laisse faire pause. Jacques Jaguar. C105. On l'a déjà vu. Et Almirage, évidemment. On ne le présente plus. Hop. On enchaîne là, on enchaîne. On enchaîne. Cercle Salamandre. Accélérateur de flamme. Ah oui, non, du coup, c'était celui-là que j'ai eu tout à l'heure. Enfin, dont je parlais tout à l'heure, mais c'était pas celui-là. Enfin, vous avez compris. Vous m'avez compris dans ma confusion. Salamandre, Chaleur Léo, encore. Tigre Salamandre. Je la connais pas du tout, cette carte. MDR. Ça se trouve, c'est vraiment une carte qui était vraiment jouée avant, mais écoutez, je sais pas, c'est une ultra. Et je la connais pas du tout. Donc, je vous laisse lire les faits. C'est pour faire de la synchro. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est une nouvelle.
Salamandre Feu Lynx. Et on passe à la suite directement, on enchaîne. Hop. Merde. Tac tac. Marteleur volcanique. Boxeur indomptable avec casque. Rage Salamandre. Courage de la boxe indomptable. Charge Salamandre. Et bah celui-là je les rush. Au niveau des shorts YouTube, de toute façon là, vous savez, il y a tellement peu de cartes différentes là que je pense que je vais arrêter de les annoncer. Je vais essayer de vous tchatcher un peu. Au niveau des shorts YouTube, je vais essayer de m'y remettre et tout, mais commissaire triche, celui-là on n'avait pas vu. Mais comment, c'est assez compliqué. Parce que vous savez, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, je crois. Mais j'avais perdu tous mes rushs, etc. J'ai réussi à récupérer Ghost from the Past, mais j'ai pas réussi à récupérer Hypernova Photon malheureusement. Donc Hypernova Photon, je vais devoir en reprendre quoi, concrètement, pour pouvoir vous en réouvrir dans des shorts. Mais Ghost from the Past, du coup j'ai les rushs. Dieu merci. Faut juste que j'arrive à me déterre pour les monter, etc. En fait, le problème, c'est pas de les sortir, machin, de les poster. Le problème, c'est qu'il faut que je les monte. Alors, certes, ça prend que un quart d'heure par short, mais j'ai je sais pas combien de shorts à monter. Donc, ça va prendre des plombes pour moi. Roule-boule. Ça va prendre des plombes pour moi. Salamandre belette. Stylé de ouf, je connais pas du tout. Encore une fois, de toute façon, on est là pour découvrir, j'ai envie de vous dire. Et Nova Kaiser. Stylé de zinzin, hein. Putain, le Gundam, quoi. Bon, du coup, je sais plus où j'en étais. Pardon, c'est décousu, hein, mais vous savez comment c'est, vous avez l'habitude à force, je pense. Hop. Du coup, putain, j'en étais où? La magie de terrain, encore, j'ai 2 secondes, que je me rappelle ce que je disais. Ouais, du coup, je pense que le week-end, je vais essayer d'en monter le plus possible. Uppercutter, hein. On l'a pas eu celui-là encore. Elle est en ultra, donc évidemment que non, on l'a pas eu. Et toujours Almirage, hein, ça fait plaisir. Putain, je vais y arriver les gars, je vais y arriver, franchement je vais y arriver. Je disais, le week-end, je vais essayer d'en monter le plus possible, etc. Parce que la semaine c'est un peu short pour moi, c'est un peu chaud. Et ouais, du coup, le week-end ça serait plus simple pour moi. Mais le truc c'est que ouais, il faut que je me motive. Parce que se poser en fait devant le logiciel de montage pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour faire plein de shorts, il n'y a pas de souci. Mais c'est que les shorts, encore une vidéo, vous voyez, je mets quelques heures des fois à monter mes vidéos. Quand vraiment j'ai des rushs qui sont très très longs, je mets des heures à monter ma vidéo, mais c'est pas grave. Parce que c'est pas redondant en fait. Les shorts, quand t'enchaînes, enchaîne, parce qu'on a eu l'enchaîneur MDR. Bref, quand t'enchaînes des dizaines et des dizaines de shorts à monter d'affilée, c'est un peu relou quoi. Bref, donc faut juste que je me mette un petit coup de pied au cul et ça devrait pouvoir sortir. Surtout que je sais que les shorts sont assez appréciés. Donc il faut vraiment que je m'y remette. Et puis voilà quoi. Puis voilà. Il faut juste que je me remette un peu à Yu-Gi. C'est vrai qu'avec le fait que ce soit la saison, les gens sont en vacances et tout, les gens n'achètent pas sur mon card market, qui s'affiche à l'écran, évidemment. Hein, si vous voulez acheter une carte que vous n'avez pas, allez checker, on sait jamais. Bref. Et du coup, comme les gens n'achètent pas, c'est vrai que j'ai un peu la tête en dehors de Yu-Gi. Je sais pas, le fait que les gens achètent, qu'il y ait des commandes un peu tous les jours, ça me fait penser tous les jours à Yu-Gi. Tous les jours. Et moi, c'est très bien, ça me va et ça me fait plaisir et machin. Mais c'est que là, j'étais en pleine boucle sur Elden Ring. Et j'ai 200 heures de jeu, alors que j'ai acheté le jeu il y a pas longtemps. Donc en fait, c'est une catastrophe. Et du coup, j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé plus à Elden Ring qu'à Yu-Gi-Oh! Là. Mais c'est aussi parce que bah, y a pas de commande. Du coup, j'y pense pas forcément, quoi.
Et vu que là, les extensions, elles étaient assez séparées, vu qu'il y a des extensions que j'ai pas voulu faire, parce que je m'en foutais un peu. Du coup, bah... Let's go! L'empereur volcanique. J'avais dit monarque. Et bah, c'est l'empereur, voilà. Maintenant, vous savez. Le boss monster volcanique, dont je parlais tout à l'heure, en ultra. L'empereur volcanique, qui est très 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 stylé. Si vous voulez regarder l'effet, allez-y. Je crois avoir vu l'effet, il est zinzin. Ça permet de... Bah, de toute façon, le volcanique, ça burn. Et en gros, ça burn quand il est invoqué, selon le nombre de monstres qui est banni. Donc en fait, c'est un truc de fou. Et après, à chaque fois que l'adversaire veut faire quelque chose... c'est un peu, comment il s'appelle pas Miroir Jade, pas Lubellion, comment il s'appelle? Masquerade, c'est un peu Masquerade en fait, il burn de 500, bon, c'est déjà ça. Il burn de 500 à chaque fois qu'il y a une action, enfin, qu'il y a un effet de carte, je crois, qui est fait par l'adversaire. Je sais plus, et en plus ça permet d'aller récupérer la piège volcanique, donc directement depuis le deck, donc c'est vraiment très 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 sympa, et on est très content de l'avoir. De toute façon, avec le peu de cartes qu'il y a, avec le nombre de boosters qu'il y a, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on l'a chopé. Maintenant, il faut choper de la ghost. Voilà. Vous savez, avec mes potes, c'est vraiment devenu un mème, mon intro des shorts. Vous savez, on veut de la ghost. Aujourd'hui, ouverture de Fantôme du passé. On veut de la ghost. C'est vraiment devenu un mème. Donc à chaque fois que je vais dire on veut de la Starlight ou on veut de la Ghost ou on veut de la carte de siècle ou peu importe, je pense à ça. Je pense à mon meilleur ami qui se fout de ma gueule. Enfin gentiment. Voilà, c'est toujours très bienveillant, mais ça me fait beaucoup rire. Bref, dans tous les cas, peu importe, on veut de la Ghost. Donc c'est pas l'objectif principal, mais ça serait sympa. Et aussi la boss monster Salamangrande. Pas la synchro, la lien. La lien Salamangrande, boss monster. Ça serait très cool aussi. Et je sais pas s'il y a pour... Enfin, je sais pas ce que c'est pour... comment... encore belette d'ailleurs. Je regardais pas l'enregistrement, désolé, je regardais la display. Pour boxeur indomptable, je vais jamais y arriver, hein, vraiment. Je ne vais jamais y arriver avec cet archétype. Hop, j'ai pris 2 boosters. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut que je reprenne les shorts, que j'ai oublié, que j'avais plus la tête dans Yugi, que il fait chaud, que j'ai 200 heures sur Elden Ring, et que il faut que je me bouge pour faire du montage. Voilà, voilà. Après, vous savez, hein, c'est l'été, c'est les vacances, on reçoit les copains à la maison, on fait des sorties. Enfin bref, plein de choses quoi. Plein de belles choses. Hop. Tac. Tac. Oh, putain, et feu lynx. Enfin bref, on a bientôt fini l'ouverture, hein. Et je l'ai speedrun celle-là, 20 minutes. Après, c'est aussi parce que concrètement, on a que 3 archétypes. Moi, je trouve ça cool, franchement. Je trouve ça cool qu'on ait que 3 archétypes comme ça, et au moins c'est straight to the point, quoi. Il n'y a pas de truc pour nous... Bon, à part, voilà, pioche ardente, par exemple. Ah non, c'est pour Salamangrande, pioche ardente. Je remarque ça que maintenant. Voilà, ma vie est un mensonge. Je pensais que c'était vraiment une carte générique. Bref, ma vie est un mensonge. Mais je trouve ça vraiment cool qu'on ait vraiment que des cartes dans 3 archétypes et basta, quoi. Pas plus. Ça, je trouve ça vraiment... je trouve ça incroyable comme idée. Au moins, vous savez, vous achetez, par exemple, un deck de structure. Bon, pour Volcanique et pour Boxer Indomptable, je crois pas qu'il y en ait. Oula, j'ai mis un coup de pied dans mon trépied. Pour Salamangrande, par contre, il y a un deck de structure. Vous achetez le deck de structure. Vous achetez les boosters de dueliste légendaire, machin. Dueliste promoteur, je crois qu'on l'a déjà eu, c'est pour ça que j'ai rien dit. Par contre, celui-là, il me dit rien. Bref. Hop. Je sais pas si on a bien vu le texte pour ceux qui s'intéressent aux effets des cartes en regardant des vidéos de punning. Mais bref. Je sais plus ce que je disais. C'est une catastrophe. En fait, je crève de chaud. Je n'ose pas allumer la clim parce que j'ai peur que ça fasse du bruit ou que les cartes s'envolent. Du coup, je crève de chaud là. Du coup, ma tête est ailleurs.
Hop, Salamandre Gazelle, accélérateur de flamme. Et le numéro C79, boxeur indomptable, Général Kaiser. Alors, je sais pas si c'est le boss monster. C'est une super, donc j'imagine que pas vraiment. Mais en même temps, 3 monstres de niveau 5. Si tu veux, ça commence à faire à faire beaucoup de... Enfin, à faire une sacrée condition d'invocation. Enfin, en vrai de vrai, non, mais... je suis pas sûr que boxeur indomptable ce soit un deck qui vienne péter la méta là en ce moment. La méta en ce moment elle est très énervée. Donc je suis pas sûr qu'on se retrouve aux Worlds avec un boxeur indomptable. Peut-être je me trompe. De toute façon les Worlds sont passés je crois. Donc ça mon grand roule boule. Ou alors c'est encore en train de se dérouler. Franchement, je vous dis j'ai vraiment pas suivi. J'avais la tête ailleurs. Entre mon déménagement et tout, ça a été un peu compliqué. Donc j'ai vraiment suivi de très très loin Yugi ces derniers mois. Enfin ces dernières semaines, hein, on va dire. C'est pas des mois et des mois non plus, mais voilà quoi. J'ai suivi un peu de loin, donc là je reprends. Ça fait plaisir, ça fait du bien surtout. Et puis franchement c'est la passion quoi. C'est la passion les gars. Et puis moi j'aime vous faire kiffer aussi. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut s'acheter des displays à 60-80 balles. Des fois 90. Donc voilà, j'espère que je vous fais vibrer quoi. En vous montrant toutes ces cartes magnifiques. Genre le 3ème Salamandre Tigre. Non, je crois que c'est le 2ème. C'est parce que j'ai eu Belette 2 fois aussi. Donc mais bref. Là en tout cas, Salamandre, je pense que je peux me faire un petit deck. Il manque encore la Boss Monster, nonobstant. Mais imaginons que j'ai la Boss Monster Link Salamandre. Là, il y a un mec qui ne s'y connaît pas du tout en Yu-Gi-Oh! Il est perdu là. J'ai dit Boss Monster Link Salamandre, si tu veux. Son cerveau, c'est déco. Bref. Mais du coup, je disais, je sais pas si elle est en Ghost ou pas. Dans tous les cas, les gars, il reste littéralement 3 boosters. Mais littéralement 3 boosters. Donc, prions. J'espère que c'est pas sur un spot d'ultra, parce que je crois que j'ai eu 4 ultra déjà. Mais prions. Parce qu'on veut de la ghost, voilà, je vous le dis. On veut de la ghost. Et je sais que ça vous manque que je dise on veut de la ghost. En susurrant comme ça dans vos oreilles qu'on veut de la ghost. Parce que, bordel, c'est ce qu'on veut. Voilà. C'est tout ce qu'on veut dans la vie. Tout le monde rêve d'avoir de la ghost. Donc, évidemment, il faut que je reprenne les shorts. Voilà. Conclusion, il faut que je reprenne les shorts. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Bref, il y avait ça. On a encore un accélérateur de flamme volcanique. Je pense que j'ai un peu agrippé avec ma main à l'arrière. Mais un accélérateur de charge volcanique, c'est cool, vu que ça fait tourner le deck volcanique. Et littéralement le dernier booster, les gars. Oula. Lui, pour être scellé, il était scellé. Allez, mon gars. Ça va pas s'ouvrir, hein. Je suis en train de détruire l'emballage. Les cartes n'ont rien. Aucune carte n'a été maltraitée, je vous le promets. Promis juré. Feu grégoire volcanique. Pioche ardente. Rechargement accélérateur de flamme. Transcendance Salamandre. Et la réanimation Salamandre. Les gars, c'était... Franchement, moi j'ai kiffé. J'ai eu plein de belles choses. Notamment l'empereur volcanique que je voulais choper. Le boss monster volcanique. Je suis vraiment très content. Évidemment... la boss monster synchro Salamandre. Là je viens encore de perdre quelqu'un qui ne connaît pas du tout en Yugi. Et je suis très content, j'ai eu plein de cartes. En plus Salamandre et tout c'est des archétypes auxquels j'ai jamais vraiment touché. Donc je dois en avoir 2-3 qui traînent dans ma collection, mais pas plus que ça quoi. Bref, tout ça pour dire que, évidemment, comme d'habitude, les cartes que j'ai chopées dans l'ouverture, elles sont disponibles à la vente sur mon card market qui s'affiche à l'écran. Donc vous allez checker. Évidemment, c'est une carte qui vous plaît, en espérant qu'elle y soit encore. Bon, là, pendant la saison, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent, etc., vu que les gens sont en vacances, ils sont en déplacement, ils dépensent leur argent pour aller faire la fête, etc. Donc, foncez, dépêchez-vous, parce que à la fin de l'été, les stocks vont fondre, évidemment.
Donc soyez les premiers à vous procurer les cartes que je viens d'ouvrir s'il y en a qui vous intéressent. Et puis les gars, c'était comme d'habitude un plaisir maximal de vous proposer ce délice pour les papilles qu'est un opening de cartes Yu-Gi-Oh! Surtout quand, je rappelle, il y a 36 boosters dans la display. Je crois que c'est la première fois que je vois ça depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc je suis très content. Bref, je vous kiffe. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, évidemment. Partagez la vidéo. Et je vous dis ciao les gars.